Non mais attends, celle-là elle est merveilleuse quand même. En France Mais- aujourd'hui, t'as 9 hommes politiques qui peuvent dire si telle ou telle chaîne a le droit d'émettre ou non. Et on est une république démocratique, à ce qui paraît. Si un entrepreneur commet une erreur, il en subit les conséquences. Si un bureaucrate commet une erreur, c'est vous qui en subissez les conséquences. Citation de Ayn Rand. Bienvenue à tous dans Les Méchants Capitalistes. Et aujourd'hui, on a un invité dans l'équipe, Horatio. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors moi je vais vous parler de l'actualité qui est brûlante. La chaîne C8 elle a perdu sa fréquence sur la TNT, donc ça a fait beaucoup réagir. L'autorité de régulation a décidé de ne pas renouveler l'autorisation de diffusion de la chaîne C8 ce mercredi après plusieurs manquements aux obligations fixées par le régulateur. Les deux chaînes, donc C8 et NRJ12, vont être remplacées par le groupe Ouest France. Donc Ouest France, je rappelle pour ceux qui nous écoutent, c'est un journal de gauche communiste qui a été interdit de publication pendant la période de la Libération pour collaboration. Donc déjà, il faut quand même rappeler l'histoire, je pense que c'est important. Donc par Daniel Kretinsky, donc déjà le nom, on ne s'invente pas. C'est son vrai nom? C'est son vrai nom, ouais. C'est son vrai nom. Et en fait, lui, c'est un milliardaire tchèque qui va être l'actionnaire majoritaire et qui est également communiste. Exactement. Déjà, c'est paradoxal, tu vois. Ah là 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 là. Et donc, tu as ce milliardaire tchèque qui est actionnaire en l'état actuel, déjà. Hein. Il est actionnaire majoritaire chez Le Monde et notamment propriétaire de Franc-Tireur, très proche d'Emmanuel Macron. C'est quoi les manquements? Est-ce qu'on sait? Alors, justement, j'y viens. Alors cette actualité-là, elle a fait réagir l'extrême gauche. Donc, il y a les Insoumis qui se sont réjouis en chœur de la sanction administrée par l'Arcom. Et en plus de ça, ils nous demandent « Et CNews alors ?» Donc, de leur côté, les personnalités de droite dénoncent une censure. Marine Le Pen a fustigé une tentative du pouvoir de détruire le pluralisme. Et donc, je voulais faire un point avec vous, les mecs, sur l'Arcom. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous savez à peu près ce que fait l'Arcom? Juste avant que tu nous fasses le point sur l'Arcom, je voulais préciser que c'est la chaîne la plus regardée de la TNT. Donc il n'y a rien de plus antidémocratique que d'interdire cette chaîne. Totalement. Deuxièmement, les manquements, je ne sais pas ce que c'est, mais tu vas nous en parler juste après. Il manquait un extincteur dans un couloir, mais du coup, ça ne le faisait pas. En fait, toutes ces lois, toutes ces réglementations de merde, ça permet à l'État de s'en servir pour interdire qui ils veulent. C'est-à-dire qu'ils peuvent interpréter toutes ces réglementations comme il leur semble. S'ils veulent te faire tomber, ils se serviront de ce bourbier législatif pour trouver un truc qui va te faire tomber dans tous les cas. En fait, la justice est devenue une arme fasciste pour que l'État puisse interdire qu'ils ont envie d'interdire. Je te laisse nous expliquer ce que c'est l'Arcom, parce que moi, à part un organisme d'État qui s'occupe de choisir qui a le droit d'être à la télé ou pas, j'en sais pas plus. Alors, en gros, l'Arcom, déjà, c'est une autorité publique qui est indépendante. Donc ça veut dire qu'en gros, elle a des fonds propres, elle peut... Pléonasme d'entrée de jeu, tu vois. Ouais, excuse-moi de te couper, mais autorité publique indépendante. Attention. Et fonds propres, ça veut dire quoi? Les fonds, ça vient forcément des contribuables. Bien sûr, bien sûr. En fait. Mais c'est ça. Donc des contribuables et des sanctions. Par exemple, quand ils fixent une amende et que après ils prennent l'argent. Donc du coup, du contribuable. Hanouna est le plus gros actionnaire de l'Arcom. Non mais c'est vraiment de l'extorsion déguisée. C'est comme si les gendarmes récupéraient l'argent des amendes qu'ils mettent. Tu vois ce que je veux dire? T'es incité à aller foutre des amendes parce que tu récupères de l'argent. C'est de la putain d'extorsion. C'est abusé, mec, c'est abusé. Donc, l'Arcom, c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Donc, ça en passe. Elle a été créée en 2022. En fait, c'est la fusion du CSA, le Conseil supérieur. C'est l'ancien CSA, en fait, ça a toujours existé. La censure supérieure de l'audiovisuel. Exactement. En fait, c'est une autorité qui est chargée d'être l'arbitre de la radio, Internet, même des réseaux sociaux. Elle est censée être un arbitre, elle est censée être neutre, et donc de ne pas se positionner, de ne pas prendre parti politiquement. Il y a Neolink 7878 qui nous dit « L'Arcom est aussi neutre que nous sommes libres dans ce beau pays ». Je te laisse continuer. Exactement, c'est ça. Exactement. Il a bien résumé les choses. Alors, quelles sont ses missions déjà, de base? Parce que on dit l'Arcom, mais c'est quoi? Alors, son but, c'est de lutter contre les fake news.
Donc déjà, l'Arcom contribue à vérifier l'information et à lutter contre la désinformation. Donc ça veut dire que c'est une autorité qui est capable de te dire si c'est vrai ou c'est faux. Donc ça veut dire que tu es bête, tu es stupide. C'est la Pravda. C'est une C'est eux qui autorité détiennent la divine, en vérité. fait. Ah oui, c'est divin comme droit. C'est eux qui détiennent la vérité. C'est la Pravda. Exactement. C'est Milei est d'extrême droite. C'est comme ça. Voilà. Ah ouais, non mais ça va pire Et que d'ailleurs, ça, Milei est un fasciste. mais oui, mais parce qu'en plus ils ont des experts de l'extrême droite pour le prouver, tu vois. Genre ils ont tout inventé. Il y a des journalistes experts de l'extrême droite payés par les impôts en lien avec tous ces trucs-là qui sont là pour le certifier. Ça sert de preuve. Les seuls arbitres qui aient de la valeur, qui soient légitimes, c'est vous les gars. Vous êtes les seuls arbitres à travers le marché qui vous permet de choisir ce que vous estimez bien, ce que vous estimez mal, ce que vous estimez intéressant, ce que vous estimez nul, ce que vous estimez pertinent, ce que vous estimez mauvais. Vous n'avez pas besoin de la Darcom pour vous dire ce qui est bien ou ce qui est mal. Encore une fois, c'est des gens qui se pensent divins, qui se pensent supérieurs à vous et qui pensent que vous et votre petit cerveau de merde, vous n'êtes pas en mesure de savoir ce qui est bien et ce qui est mal, et donc on doit le décider pour vous. Mais bien sûr, mec. Mais bien sûr. Alors, d'autres missions, c'est de protéger les droits des utilisateurs. Donc, d'autant dire, moi, je comprends pas trop parce qu'en fait, tu peux accéder sur Internet, parce que c'est une autorité qui doit réguler Internet aussi. Tu peux accéder à des pornos gangbang hardcore avec je ne sais combien de meufs en cliquant sur juste vous avez 18 ans, oui. Par contre, c'est 8, c'est dangereux. Donc déjà, pour ceux qui sont pas au courant, il y a une sextape de Nicolas Alfonsi disponible sur le Je vais aller voir ça tout de suite. Il faudrait que je buzz comme ça. Usul a buzzé comme ça. C'est pas sa copine qui a changé de sexe et qui est devenue un homme? J'en sais rien. Si, c'est ça, mec, c'est ça. La copine d'Usul, elle a changé de sexe et elle est devenue un homme après être sortie avec Usul. C'est ça, mec. C'est totalement ça. Donc il est transphobe. Pareil. Hein. Il est transphobe. Ça te dégoûte. Hein. Tu t'es là. Non, mais imagine, tu te lèves tous les matins à côté de ça. Tu dis, tu perds tout espoir dans le sexe opposé. C'est pas possible. Elle a voulu améliorer le sexe opposé. En fait, elle s'est rendue compte qu'elle était plus masculine qu'Usul. Donc elle s'est dit, je suis un homme. Oh, le fou. Tu voulais continuer ouais, alors donc, du coup, donc c'est garantir la liberté de communication. Donc avec cette décision, on se pose la question. Bon, elle a d'autres missions, je vais pas tous les faire, ça va être chiant sinon. Elle a le pouvoir de censurer, mais sa mission est de garantir la liberté d'expression. Elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Celle-là, fallait l'écrire. Celle-là, fallait l'écrire. C'est beau. Vous voyez ce mème là, le type devant le château, c'est beau, hein, c'est français. Ouais, exactement ça. Exactement ça. Putain. Ils arrivent à distordre la réalité à un point, à distordre les définitions à un point, c'est exceptionnel. Vas-y Horatio, on ne te coupe pas pendant les 2 prochaines minutes. Vas-y, t'inquiète. Désolé. Vas-y, c'est fait pour ça, mais vous pouvez me couper, il n'y a pas de problème. Non, mais c'était tellement... Enfin... Non, mais ouais, c'est abusé. Attendez, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, hein, vraiment. Alors, son pouvoir principal, c'est de mettre en demeure, en fait, en cas de manquement aux règles en vigueur. Alors, je vois moins l'OCDEA qui essaye d'argumenter un peu dans le chat. Donc, on va essayer d'étudier en profondeur cette question. Les sanctions financières. Elle peut prononcer des sanctions financières à l'encontre des gens qui ne respectent pas les règles. Déjà, on se pose la question, quelles sont les règles ? Parce que les règles, elles sont complètement nébuleuses. Il faut inviter des personnalités de tous bords politiques. Mais attention, de tous bords politiques, qu'est-ce que ça veut dire si les politiques que tu invites refusent de venir sur ta chaîne? Qu'est-ce qu'on fait? Regardez Quotidien, refuse complètement d'inviter le RN. Le RN refuse de se rendre à Quotidien. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en cas de Cyril Hanouna qui invite des personnalités d'extrême gauche? Qu'est-ce qu'on fait s'il refuse? Déjà, ça, c'est une grosse nébuleuse. Ensuite, la réalité, c'est que quand tu regardes Hanouna, il invite des gens autant de l'extrême gauche que du centre que de l'extrême droite. Alors que Quotidien, ils invitent jamais personne d'extrême droite. Exactement. Il y a un député LFI, là, il l'a même publié sur son compte Twitter. Il a reçu une demande officielle de CNews pour venir s'exprimer sur le résultat des législatives et compagnie et tout. Et il a dit désolé, je ne viens pas sur votre chaîne. Point. Et ça, c'est un gros problème de CNews. À chaque fois qu'ils invitent des gauchistes, il y en a beaucoup qui veulent pas venir parce qu'ils savent qu'ils vont se faire défoncer. Exactement. Et après, ils se font taper dessus parce qu'ils en invitent pas assez, tu sais, mais c'est... En fait, dans l'absurdité qu'est l'Arcom, ils devraient prendre en compte les invitations, pas les invitations acceptées. Bien sûr. Parce que ça dépend pas de la chaîne. Donc, c'est pas des contrats. Hein. C'est pas des contrats entre les chaînes
et l'Arcom. Il n'y a pas de contrat, tu signes pas de contrat, tu as des règles à respecter. Et par exemple, ne pas insulter, ce genre de choses, ne pas déborder, des débordements qu'il y a eu sur C8, notamment concernant Louis Boyard, certaines fausses informations qui ont circulé sur C8, ça justifierait la sanction qui a été prise donc sur C8. Et un autre point que je veux souligner, c'est la composition de l'Arcom. Pourquoi ça pose problème? Pourquoi la composition de l'Arcom, elle pose problème? Et là, je vais soulever un problème qui est bien plus général, qui est bien plus profond que simplement de ne pas respecter les règles d'une charte. Alors, l'Arcom comprend 9 membres. Ces membres sont désignés à la fois, donc 3 membres désignés par le président du Sénat. Le président du Sénat, c'est Gérard Larcher, qui a ouvertement soutenu ces derniers mois, ces dernières semaines, avec les élections, notamment Emmanuel Macron. Ensuite, il y a 3 membres qui sont nommés par le président de l'Assemblée nationale. Tous les membres ont été nommés en 2022 lors de la création. La présidente de l'Assemblée nationale, voilà, on en a entendu parler ces dernières semaines, c'est une macroniste, Yaël Braun-Pivet. Ensuite, il y a respectivement 2 membres que le Conseil d'État, le président du Conseil d'État, enfin on appelle ça le vice-président pour être exact, donc 2 membres qui sont nommés par le vice-président du Conseil d'État, puis 2 membres qui sont nommés par le président de la Cour de cassation. Les présidents du Conseil d'État et de la Cour de cassation sont nommés par le président de la République par décret. Donc déjà, ça, il faut quand même se réfléchir à ça. Et ensuite, le dernier membre, c'est le président de la République qui nomme lui-même le président de l'Arcom. En fait, c'est Macron qui décide, quoi. Non mais je savais pas que c'était comme ça c'est une composition purement politique le machin, c'est incroyable. En fait, ça se base sur aucune compétence. Non mais en France, non mais attends, celle-là elle est merveilleuse quand même. En France aujourd'hui, t'as 9 hommes politiques qui peuvent dire si telle ou telle chaîne a le droit d'émettre ou non. Et on dit qu'on est une république démocratique. Est-ce qu'il parle? Alors je vais faire la minute histoire. Comme nous le disons, non mais tu te trompes, Clément, parce que comme nous le disait Horatio, c'est un organisme indépendant. Oui. Les gars sont encartés politiquement, mais indépendants. La petite minute culture histoire. Donc comme l'a dit Horatio, c'est le descendant. L'Arcom, c'est le descendant du CSA. Le CSA était descendant. J'ai oublié mais jusqu'à, je crois que le nom a été changé sous le deuxième mandat de Mitterrand. Il y avait un ministère de la propagande. Ça s'appelait ministère de la propagande, littéralement. Hein. C'était pas ministère de la propagande. Après, ils ont changé le nom. Mais... Pour moi, ils étaient honnêtes au niveau de leur nom. Parce qu'ils ont changé le nom. Ah oui, là-dessus, il n'y avait pas de... voilà, exactement. Et en fait, la propagande, dans l'absolu, c'est pas mauvais. Parce que la propagande, par définition, c'est l'action exercée sur l'opinion pour l'amener à avoir et à appuyer certaines idées, surtout politiques. Si c'est fait par Nico, si c'est fait par moi, si c'est fait par des gens indépendants avec leur propre argent, avec leurs propres moyens, avec leur propre temps, c'est convaincre... S'il n'y a pas un monopole d'État. Le problème, c'est pas un monopole d'État. C'est ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'État qui, avec votre fric, avec votre création de richesse, avec vos moyens, vient pousser des idéologies de merde qui sont souvent contre vous. Et franchement, on pourrait reprendre OSS 117 en la remodifiant un tout petit peu, genre et comment vous appelez un pays qui a comme président quelqu'un avec les pleins pouvoirs, une police secrète et une chaîne de télévision dont toute l'information est contrôlée par l'État. J'appelle ça la France, madame, et pas n'importe laquelle, c'est le général de Gaulle. On peut la modifier légèrement, tu vois, celle-là, on peut la reprendre. Elle est tout à fait d'actualité. C'est abusé, les gars, c'est abusé. C'est abusé. Donc... Moi, je pense que les prochaines grosses guerres civiles ou autres, elles vont être contre cette dystopie étatique socialiste, si c'est dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 2 siècles. Mais il y a un moment, il va y avoir une révolte, c'est pas possible. Mais totalement, mec. Après, ils essayent de créer une forme de flou, en fait. Tu sais, ils disent 3 personnalités vont être nommées par le président du Sénat, 2 par le président de la Cour de cassation. Les gens comprennent pas ça. Et tu sais, ils vont pas aller se renseigner de qui est le président de la Cour de cassation qui lui-même a nommé 2 membres, en fait, à l'Arcom. Dans l'image du boomer moyen, les gars de l'Arcom, c'est des gens super gentils, super bienveillants, super bien intentionnés qui veulent le bien de tous. Voilà. C'est ça dans la tête des boomers, de la majorité des Français. Exactement.
Ils pensent vraiment que cette autorité est là pour notre bien. Alors que c'est des membres d'une de mafia qui sont là pour des intérêts personnels. Je ne vais pas redévelopper ça, mais vous savez très bien là où je veux en Et vous venir. savez, c'est quoi le pire là-dedans? C'est que à la base, ça dérangerait le plus hautement possible les LFistes et tous les gauchistes que ce soit en fait la Macronie qui détienne l'Arcom en gros. Hein. Mais comme ça va dans leur sens, les décisions, ben, ils disent rien. Mais Ils bien disent sûr. rien. Et S'ils Khalif avaient fait une chaîne de gauche ou Usul ou un truc comme ça, LFI, ils auraient rué dans les brancards en disant oui, mais l'Arcom, c'est l'outil de Macron, blablabla. Et quand ça va dans leur sens, il n'y a pas de problème. on revient à ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est tant que ça va dans leurs intérêts, C'est ça. c'est bon, tu vois, c'est Ça, vraiment faut juste toujours dans chercher cette les logique-là. intérêts personnels, les incitatifs personnels, et on comprend tout grâce à ça. La grande différence entre nous, libéraux, libertariens, et ces gauchistes, c'est que ces gauchistes, ils sont pour quand ça va dans leur sens, et ils sont contre quand ça va pas dans leur sens. Nous, on est contre que ça aille dans notre sens ou pas. On veut juste que les Français, que les individus soient libres. Exactement.